Bonjour à tous, je suis Jordan Legrand, directeur commercial de Théogest. Le thème de ce webinaire d'aujourd'hui est le retour d'expérience d'un expert comptable sur sa première période fiscale avec Théogest. Je suis accompagné de ma collègue Stéphanie, chargée de communication chez Théogest, ainsi que de Bonjour. monsieur Rémi Marty, directeur de bureau du cabinet d'expertise comptable Codex. Bonjour à tous. Ce webinaire d'aujourd'hui sera donc composé de 3 chapitres, la présentation rapide de Théogest, la présentation de nos modules avec en parallèle le retour d'expérience du cabinet Codex et les réponses à vos questions que vous pouvez nous poser au cours de cette présentation dans la partie droite intitulée Questions. Tout d'abord, Théogest est un éditeur de logiciels de gestion et de comptabilité en mode SaaS pour les experts comptables fondé en 2012 par Philippe Amand, qui était cofondateur de la société Ciel. À ce jour, Théogest compte plus de 40 000 utilisateurs de ces solutions. Notre solution est 100% française, de la conception des logiciels à l'hébergement des données. Le nombre d'accès pour les collaborateurs du cabinet est illimité, ainsi que le nombre de documents OCRisés dans le module Théogest OCR. Nos logiciels Théogest Expert sont répartis en plusieurs grandes fonctions. La production comptable, de la saisie jusqu'à l'édition de la plaquette. La fonction collaboration et restitution client qui permettent de partager certains logiciels à vos clients comme la comptabilité, la GED ou encore la gestion commerciale. La fonction collecte et échange des données, alors avec principalement nos modules OCR et banque, et des échanges avec des API comme jedéclare.com, Je signe expert, Chorus Pro ou encore la néobanque Conto, ainsi que de Silay dans le milieu du social. Et la gestion interne pour la planification des missions, le suivi des temps passés et la facturation de vos honoraires. Par ailleurs, nous disposons d'une application mobile compatible avec Google Play pour Android et App Store pour Apple, qui a une double vocation. D'une part, vous connecter à vos différents logiciels et d'autre part, elle permet la prise en photo des factures, des facturettes, des notes de frais qui seront instantanément disponibles dans le module Théogest OCR. Alors Rémi, tout d'abord, première question que nous avons envie de vous poser. En mai Oui. 2023, parmi l'ensemble des solutions que vous aviez retenues, pourquoi votre choix s'est-il porté sur Théogest? Je dirais que la première chose, c'était qu'on utilisait à cette époque-là notre logiciel depuis un peu plus de 6 mois, parce qu'on a créé notre cabinet en juillet 2022. Et donc, ça faisait un peu plus de 9 mois qu'on utilisait le logiciel Quadratus, donc de chez Cegid. Et finalement, on avait des contraintes pratiques, clairement, sur l'utilisation de tous les modules qui étaient liés donc à la comptabilité, enfin au logiciel en lui-même, à la fois pour les clients et pour nous-mêmes. Donc on a commencé à se pencher sur l'idée de changer de logiciel à ce moment-là. Il y avait une contrainte tarifaire aussi au départ, parce que finalement pour pouvoir utiliser donc notre ancien logiciel Quadratus correctement, cela nécessitait beaucoup d'heures de formation payante et formation qu'on devait nous-mêmes ensuite reproduire à nos clients ou retranscrire à nos clients avec nos moyens, et donc c'était un peu laborieux. Donc on s'est positionné on a fait une petite étude de marché pour voir un peu ce qui se proposait d'autre à ce moment-là, et puis on est tombé donc sur Théogest où j'ai pu avoir un module démo pour voir un petit peu l'utilisation complète que ça pouvait représenter pour le cabinet, pour la gestion d'un cabinet. Mhm. Et on a décidé de franchir le pas quand voilà, on s'est rendu compte que finalement tous les ingrédients étaient réunis au sein de Théogest pour pouvoir gérer et suivre correctement tous nos dossiers clients.
qui à l'époque on avait peut-être qu'une vingtaine de dossiers à cette époque-là, ou même pas, peut-être une quinzaine. Donc la passation s'est faite assez simplement, et puis la prise en main surtout s'est faite très rapidement et très simplement aussi. Donc on s'y est retrouvé à la fois sur l'aspect pratique et sur l'aspect financier, parce que clairement, avec l'offre à laquelle on a souscrite chez Théogest, on a eu quelques heures d'accompagnement au départ pour la mise en place, et très vite ensuite, de par la facilité d'utilisation du logiciel et de toutes les ressources qu'il dispose, on a su prendre la suite très facilement, voilà, pour pouvoir intégrer tous nos dossiers, et donc entièrement satisfait depuis la création. Ensuite est venue donc la gestion courante jusqu'à la première clôture annuelle de nos comptes cette année, Ça, qu'on on a va en fait parler juste il y a après. 2 mois. Voilà. Très bien, merci Rémi. Donc, nous allons à présent donc aborder la présentation de nos modules. Alors, je suis ici connecté et visible en haut à droite de l'écran en tant que monsieur donc Patrick Bouvet, donc fictivement collaborateur comptable, et je dispose d'un accès complet à l'application. L'on retrouve tout en haut dans le bandeau la liste des différents dossiers ainsi que la liste des dossiers annuels. Voici ici à l'écran, en étant donc positionné sur un dossier client qui se nomme Fluorescence, notre solution Vision, qui est le tableau de bord de la plateforme Théogest et qui offre en temps réel une vision globale des données financières et qui facilite la collaboration entre l'expert comptable et ses clients, permettant donc une prise de décision simple, rapide et éclairée. Donc, notre tableau de bord, en quelques phrases, est totalement personnalisable et proposé donc en marque blanche. Vous pouvez insérer votre logo en haut à gauche et adapter l'application selon la charte graphique du cabinet. Personnalisable également d'un point de vue contenu avec les différentes fenêtres qui composent cet écran. Parmi nos principales fonctionnalités, donc dans le bandeau, chaque dossier dispose d'une fiche de synthèse qui reprend donc les éléments clés du dossier, des éléments liés également à sa vie, et un bloc-notes visible quant à lui uniquement par les collaborateurs ayant accès à ce dossier. Nous disposons également de la synthèse interactive du portefeuille avec le pictogramme grande étoile dans le bandeau, avec donc différents volets. Donc, cette synthèse du portefeuille a été conçue pour être véritablement un hub qui centralise les informations reçues et les besoins d'action. Il suffit dans les différents onglets de cliquer sur une valeur pour être redirigé vers la fonctionnalité. Donc, en ce qui concerne les différents volets, donc le premier, travaux en cours, qui liste les différents dossiers, me permettant de connaître dans une seule et même fenêtre le nombre d'écritures actuellement en compte d'attente, le montant que celui-ci représente, le nombre de lignes bancaires à traiter dans le module banque, le nombre de factures à valider par le client dans son espace facturation, mais aussi le nombre de pièces en cours de traitement dans le module Théogest OCR de mes différents dossiers. Deuxième menu, les alertes des différents dossiers. Alors, comme les indicateurs qu'on a aperçus en fond dans cet exemple, Théogest en a conçu un certain nombre. Vis-à-vis des alertes, elles restent personnalisables et possibilité au cabinet d'en concevoir davantage, étant donné que ce sont des règles de gestion avec un paramétrage comptable. Exemple, compte d'attente non soldé. 19 de mes dossiers sont concernés par le fait d'avoir un compte d'attente différent de 0 et on affiche les dossiers et on reflète le solde. Troisième volet, l'état d'avancement sur la partie déclarative. On va le voir tout à l'heure, Théogest est proposé en EDI vers notamment jedéclare.com et cette synthèse recense donc les différents dossiers et pour chacun d'entre eux, sous la forme de pictogrammes, des échéances fiscales avec différentes couleurs reprises sous la forme d'une légende, donc de couleur jaune dite à prévoir, de couleur orange dite en retard et de verrons de couleur verte ou rouge
en fonction de si la déclaration a fait l'objet d'une acceptation ou d'un refus sur le portail Je déclare. Donc on est bien en flux sortant vis-à-vis du message EDI, mais aussi entrant pour alimenter cette synthèse en conséquence. Parallèlement à ce volet télédéclaration, nous disposons également d'un module dédié, supervision LIAS, qui permet d'avoir un suivi également de ces télédéclarations, donc par ordre de télétransmission les plus récentes, avec le type d'EDI selon la campagne, le type de déclaration permettant également, sans avoir à se connecter à Je déclare, d'avoir le statut du retour de la transmission. Et le quatrième volet, l'état d'avancement lié à la révision des dossiers. Même logique, on les liste, permettant de connaître l'état d'avancement sous la forme d'une barre de progression et une vue sur le statut du dossier de révision. Si l'on clique sur l'une des lignes, exemple avec mon dossier fictif Goradam, on a ensuite un détail, cette fois-ci par cycle, et si l'on clique sur l'un des cycles, on sera redirigé vers le dossier et vers le détail de la révision. Parmi nos principales fonctionnalités, toujours tout en haut dans le bandeau, vous dire que tous les 2 mois, nous avons une mise à jour chez Théogest et que nous communiquons au travers donc d'une information produit qui récapitule l'ensemble de nos nouveautés et ce par solution. Évidemment, si le cabinet a des questions, il pourra se rapprocher de mes collègues de notre service support. Et parallèlement à cette note écrite, nous animons également des webinaires de présentation qui sont animés par notre président, Philippe Amand. Vous dire Alors également Rémi, que oh, pardon Jordan, excusez-moi. j'ajoutais juste que nous disposons d'une aide en ligne dite Oui. contextuelle, voilà, dans laquelle on déplie dans chaque menu, chaque sous-menu, l'ensemble des boutons de notre application. Alors Rémi, nous venons de voir la synthèse du portefeuille. Ouais. Est-ce que vous l'utilisez chez Codex? Alors, oui, effectivement, c'est quand même un volet assez pratique qui permet, voilà, alors au moins très régulièrement celui des travaux en cours, qui permet de voir en un clic simplement les choses à traiter sur chacun des dossiers et de prendre l'ampleur de la situation sur l'avancement du dossier en lui-même. Donc ce volet-là, travaux en cours quotidiennement, plusieurs fois même. Et puis celui des télédéclarations aussi, mais à l'issue du paramétrage correct de tous les dossiers, qui est très pratique effectivement pour savoir si les déclarations ont bien été acceptées, validées par jedéclare.com. Ça évite d'avoir à se connecter sur la plateforme de Je déclare. Donc ça c'est très pratique aussi. Alors l'onglet révision, pas forcément cette année, mais peut-être l'année prochaine, effectivement, parce que je vois qu'il y a eu des mises à jour qui ont été faites et c'est très pratique finalement, donc ça pourra servir à l'avenir. Et les alertes paramétrées, alors les alertes paramétrées, je pense qu'on l'utilisait aussi pour connaître le volume sur les comptes d'attente, notamment avec les clients qui avaient voilà, qui devaient passer en priorité. Ça nous a permis au moins de nous organiser un peu plus voilà, rigoureusement sur le suivi de l'ensemble de nos dossiers. Voilà. D'accord. Donc ça c'est quand même c'est très pratique, hein. Je le reconnais. Donc au sein du portail, nous disposons donc d'autres fenêtres qui alimentent cet écran. Dans cet exemple, donc des fenêtres interactives entre le cabinet et ses clients. En premier lieu, donc, et dans cet exemple en haut, donc la fenêtre demande info client. Elle permet au client de visualiser les questions posées par le collaborateur avec la possibilité d'y joindre les factures à ces différentes écritures. Donc, la possibilité que cette fenêtre recense, par exemple, les opérations dans un compte d'attente, ou bien, depuis la comptabilité, de pouvoir cocher les écritures pour lesquelles le cabinet souhaite des précisions par le client, ou les deux d'ailleurs. L'autre fenêtre sur la partie droite, sur la partie interactive, c'est profiter que le client consulte son tableau de bord
pour venir donc déposer les factures, les facturettes, les notes de frais dans la partie droite avec la fenêtre dépôt de documents à OCRiser, tout en ayant également la possibilité de voir ce qu'il vient de déposer et ce qui est donc en cours de traitement dans le module Théogest OCR. Et l'on retrouve sur la partie gauche la liste de nos principaux modules de la solution, alors avec notamment les outils nécessaires à la production comptable et des modules permettant donc de collaborer avec les clients tout en automatisant la saisie des principaux journaux. Donc justement, en ce qui vous concerne, Rémi, quels sont les modules que vous utilisez quotidiennement? Alors, les modules de logiciel, alors quasiment tous, j'aurais plus vite fait de vous dire ceux que j'utilise pas, mais Oui, pour le coup, tous, clairement tous, au moins une fois déjà pour voir à quoi ils correspondent et puis quelle utilité on pourrait en avoir. Et effectivement, ils sont tous utiles. Donc, euh, alors principalement, je vais vous dire celui de Compta Expert pour suivre l'avancement de tous les dossiers. Mais celui-là ne vient qu'après avoir traité les documents dans l'OCR et remonté les écritures de banque. Donc, je dirais dans un ordre d'utilisation, euh, on commence par l'OCR, ensuite par la banque et ensuite on finit sur Compta Expert, tout en passant ensuite par divers autres peut-être modules, mais qui sont directement liés ou pas à l'activité de nos clients. Je vais faire peut-être une petite parenthèse sur l'onglet maintenance, où tout à l'heure vous avez montré la page d'aide interactive que je n'ai clairement pas utilisée depuis que j'ai souscrit au logiciel, parce que vous avez un service de maintenance qui est très réactif pour le coup. Donc ça c'est rassurant et ça vous différencie un petit peu peut-être de la concurrence aussi, qui est inclus dans l'offre. Donc bon, on prend le temps de vous faire un petit message. C'est vrai que souvent les gens préféraient avoir quelqu'un au téléphone en direct, mais euh, prendre le temps d'écrire un message sur notre problème, ça nous permet aussi de réfléchir à peut-être une solution au problème, ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Je n'ai pas eu le temps de vous envoyer le message que j'avais déjà trouvé la solution. Et pour le coup, le délai de réaction et enfin, de réponse était très court en fonction de l'urgence du problème qu'on a. Donc ça, c'est un très gros atout. Et ensuite, je pourrais vous parler peut-être du GED que les clients utilisent beaucoup. Alors, enfin, du GED, donc qui permet de stocker donc tous les documents qui ont été océrisés et traités en comptabilité et qui sont accessibles donc à la fois par le cabinet et puis par le client lui-même. Voilà, tout ce système de classement en fait automatique alors toute cette arborescence, ça peut être paramétré, on a pris le temps de regarder en fonction des besoins du client. Il y en a qui souhaitent les avoir par année, d'autres par fournisseur. Voilà, donc on s'est adapté à chacune des demandes de nos clients et ça, pour le coup, ils sont relativement satisfaits aussi que les documents soient consultables, téléchargeables à tout moment depuis leur application mobile ou par le biais de l'application Internet. Donc ça, c'est un très gros point aussi. Euh, et ensuite, au niveau des autres modules, alors les principaux, je vous les ai cités, ceux qu'on utilise vraiment le plus souvent. Le module plaquette, alors l'IAS fiscal, bon, peut-être on en reparlera. L'onglet plaquette aussi. absolument. Et ensuite, alors pour revenir juste peut-être sur l'onglet vision, parce que je le vois, toute cette page-là et paramétrage et donc on peut la paramétrer donc par client. On peut faire un modèle de paramétrage de vision, mais Le on peut tableau de aussi bord, l'adapter voilà. en fonction, voilà, le tableau de bord, c'est ça, j'avais perdu le mot, excusez-moi. Donc le tableau de bord, on peut le paramétrer pour chaque client, parce qu'il y a des clients qui veulent avoir un certain nombre d'informations visibles tout de suite sur leur téléphone, et ça c'est très bien aussi, qu'ils puissent donc avoir les indicateurs de leur activité en temps réel. Alors forcément, ils se rendent compte que les données sont actualisées en fonction du travail qui a été fait par le cabinet, et que donc si on aurait accumulé un peu de retard sur les dossiers, eux n'auraient pas tout de suite les informations. Voilà, ça fait partie des échanges qu'on a avec les clients et ça montre aussi que voilà, le travail est fait de notre côté et puis qu'eux, ils ont un résultat direct, euh, visible au moins, de l'état des états financiers, de leur activité. Voilà, il y a un tas de choses qu'on peut afficher sur ce tableau de bord
et qui se reflète bien chez les clients en fait qui sont satisfaits, Ouais, qui qui sont vous satisfaits d'avoir permettent ça de pouvoir au moins en partager, première. voilà, avec le Voilà, ça client. évite surtout, vous voyez, de faire des éditions. Souvent, on nous demande des éditions de comptes courants, de comptes de résultats, voilà, prévisionnels ou de choses comme ça pour connaître l'état du chiffre d'affaires. Voilà, on est plus sollicité par ce genre de questions étant donné que voilà, ça s'affiche automatiquement. Le solde en banque aussi, donc voilà, on peut afficher un tas de choses. Et puis en plus, c'est bien mis en forme avec les petits organigrammes, les petits graphiques. Voilà, c'est plaisant à regarder, c'est coloré, c'est génial. Pour ça, voilà, on a eu que des bons retours là-dessus, quoi. Super. En tout cas, merci pour ce feedback. Alors justement, donc ça va me permettre de présenter donc la solution Compta Expert, donc qui comprend la comptabilité, mais aussi avec la révision du dossier. Donc la page d'accueil n'est ni plus ni moins la saisie classique en journal, avec tout un ensemble donc d'options. Alors évidemment, pour passer une écriture, une nouvelle écriture qui ouvre la fenêtre de saisie d'une écriture. Bon, voilà, j'en saisis une pour montrer qu'on a la notion de contrepartie automatique, calcul montant, bon, des fonctions assez classiques. Outre la saisie, on dispose d'un tableau stat, alors qui permet de connaître le résultat donc provisoire de l'exercice, le nombre d'écritures par journal et par folio, et en bas à droite, donc des options qui permettent donc de pouvoir déplacer, copier, extourner, contrepasser des écritures, des options liées au journal ou aux journaux. Le fait donc de pouvoir l'extourner, le copier, voilà, des options effectivement similaires. On retrouve ensuite le deuxième menu traitement avec les différents traitements comptables, avec notamment le lettrage, le rapprochement bancaire, la recherche d'écriture, la déclaration de TVA, je l'ai abordé tout à l'heure, donc en EDI, elle est automatisée chez Théogest vis-à-vis du formulaire CA3. Bon, ça nécessite un petit paramétrage au niveau du menu paramètres hein, et au niveau des comptes. Et bien entendu, bon, les imports, les exports de données avec ce menu traitement. J'en viens à un des écrans les plus utilisés de l'application, donc révision. On y retrouve donc à gauche les comptes qui sont mouvementés sur le dossier annuel et à droite bon, le détail hein, du compte sélectionné avec les opérations qui constituent le solde. C'est l'un des écrans les plus riches hein, de notre application. On y permet le lettrage, le délettrage, donc les boutons finalement en bas à droite, écriture d'ajustement, des options de contrepasser, extourner, des éditions, voilà, donc tout un ensemble d'opérations et en période de révision, en bas donc le suivi des contrôles avec les points de vigilance, les points de contrôle qui sont à valider par le réviseur et lorsque le réviseur valide un point de contrôle, nom, prénom, date de l'utilisateur ayant validé tel ou tel point de contrôle. Sur les points de contrôle, ils sont associés également donc les feuilles de travail, donc des feuilles de travail euh, avec un certain nombre. Hein, je pense notamment donc aux feuilles standards, mais aussi aux feuilles personnalisées, donc reprises ici, hein, tout en bas. J'aurais pu filtrer effectivement par cycle hein, aussi. Alors, je vais vous en mettre une à l'écran. Je déroule hein, pour vous montrer qu'il y en a vraiment un certain nombre. Donc, exemple, acompte et solde dièse, donc une feuille dite standard pour le calcul des acomptes. Et à partir de ces feuilles, le fait donc de pouvoir comptabiliser. Voilà. Euh, donc voilà, ces feuilles donc de la régularisation des produits, des charges à la gestion des clients douteux, donc toute la partie cut-off hein, de disponibles, en passant par les provisions aussi, donc ni plus ni moins ces différentes feuilles. Alors je mets le menu ici à l'écran du détail de nos feuilles standards, voilà, donc qui génère directement les écritures correspondantes dans le dossier de révision en utilisant donc des calculs automatiques effectués via nos logiciels interconnectés, ce qui en fait une force hein, dans cet espace. La justification donc des écritures
les faciliter avec la possibilité d'éditer ces feuilles de travail et d'y relier les justificatifs pertinents. On retrouve la notion de commentaires hein, au niveau des comptes, au niveau des opérations des comptes, au niveau des feuilles de travail, avec la possibilité justement de joindre un document et d'indiquer si ce commentaire sera visible ou non dans les points en suspens, dans la synthèse du cycle et ou global. Donc j'ai parlé également donc des feuilles de travail personnalisées, donc possibilité d'en concevoir davantage. Je vais en mettre une à l'écran, par exemple le détail des dettes, qui donc évidemment est lié au cycle et qui alimente les valeurs. Dans la page révision, alors depuis tout à l'heure je prends ma souris, mais évidemment nous disposons de tout un ensemble de raccourcis clavier. Et Le fait de passer d'un compte à un autre, de lettrer, délettrer, voilà, donc tout un ensemble de raccourcis disponibles dans cet écran. à imprimer et à conserver à côté sur le bureau le temps De se le temps de familiariser, l'automatiser, voilà. ouais, le temps de l'intégrer, ouais. C'est vrai que ça va plus vite avec le clavier qu'avec la souris. Qu'en prenant effectivement la souris. Après, bon, il y a beaucoup d'options, hein. Si je sélectionne une opération, rechercher montant, l'application va me proposer toutes les opérations qui ont ce même montant et rediriger vers le compte. Voilà, donc j'en ai parlé tout à l'heure, le lettrage. Dans une récente version de l'application, on a ajouté le fait de pouvoir filtrer sur les dates de l'exercice ou bien sur les dates de la période de saisie ou les dates de la révision du dossier de révision actif. Voilà, on continue à alimenter des nouvelles options et c'est aussi sur la base des remontées de nos clients, de nos utilisateurs. Rémi, vous venez d'utiliser nos outils de révision pour votre première campagne fiscale. Est-ce que vous pouvez Exact. nous en faire un retour, nous dire comment ça s'est Euh, passé? alors oui, bien sûr. Comment c'est passé globalement? Ça s'est très bien passé. Un peu anxieux au départ parce que forcément nouveau logiciel, donc nouvelle méthode peut-être pour essayer de suivre les travaux de révision qui restent similaires, euh, donc de point de vue normes comptables. Alors, ça s'est bien passé dans son ensemble. Ce que j'ai utilisé le plus finalement, ce sont ces feuilles standards. Donc on peut paramétrer, je ne sais pas si vous pouvez l'afficher Jordan, au niveau du paramétrage du dossier, donc sur paramètres. Alors, Voilà, on peut personnaliser. C'est ce qui m'a permis moi d'avancer, c'est-à-dire que à la différence d'autres logiciels où vous avez un plan de révision ou des feuilles de route de révision qui englobent tout un tas de choses qui ne concernent pas forcément le dossier, là, clairement, simplement, voilà, en bas, on peut cocher les feuilles de travail. Alors là, on peut les sélectionner et donc choisir celles qui seront déjà applicables au dossier et qui vont nous aider dans la révision. Et puis, voilà, donc celles qu'on aura sélectionnées s'afficheront et seront disponibles donc, sur chacun des dossiers. Et ensuite, le côté pratique, donc, de pouvoir rentrer sur ces feuilles de travail, y renseigner toutes les informations nécessaires pour que le cycle ou le cycle soit entièrement révisé. Voilà, c'est une aide assez nouvelle bon, que j'ai pas retrouvée dans d'autres logiciels parce qu'elle est vraiment adaptée. On peut se l'adapter, on peut prendre le temps de se la paramétrer pour un dossier. Ensuite, c'est duplicable sur l'ensemble des dossiers. Donc voilà, même si au départ ça nécessite un tout petit peu de paramétrage, mais qui est assez ludique, c'est très simple à faire. On n'a qu'à cocher ou décocher certaines cases, on n'a pas de données à remplir forcément. Et ensuite, on se retrouve avec voilà, des feuilles de révision qui sont clairement adaptées à chacun des dossiers. Donc, dans le temps de travail, je dirais que c'est quand même très efficace parce qu'on va à l'essentiel. On s'éparpille pas dans des choses qui ne nécessitent pas. Et, et donc, voilà, l'essentiel de la révision se déroule déjà dans de bonnes conditions, avec l'outil qui est réactif et qui est très intuitif. Donc, on sait tout de suite à quoi correspond chaque feuille de travail, vers quoi elle nous renvoie. Et donc, si vous voulez, on a déjà une vision sur l'issue de la révision quand on a terminé toutes ces feuilles de travail. Voilà. Surtout qu'elles sont en plus sauvegardées et on peut les éditer.
je suis plus trop papier. Donc on a évité, on évite le papier au maximum, mais bon, tout est sauvegardé, tout est, voilà, avec les commentaires, on peut facilement laisser donc toute trace du dossier de révision ou des choses qu'on aura constatées sur le dossier de révision et qui seront sauvegardées d'une année sur l'autre sur chacun des dossiers clients. Donc très pratique, c'est très bien passé. Après ces feuilles de révision, on a basculé donc sur les modules LIAS et plaquettes. Et là Mhm. aussi, voilà, toutes les données sont intégrées automatiquement à partir du moment où la révision a bien été effectuée. Il y a presque un simple devoir de vérification du remplissage de l'alias, mais là aussi, ça s'est très bien passé. Et pour le coup, je suis entièrement satisfait de cet outil-là, du moins. Et un vrai gain de temps, du coup. Ah oui, oui, le temps, on court derrière le Parce temps. que dans cette, Pendant oui, voilà, c'est important. Alors, sur cette période-là, c'est très compliqué pour tout le monde, on le sait. Voilà, quand on a un nouvel outil, on est assez anxieux parce que bon, on aimerait pouvoir faire avant, anticiper un petit peu en se faisant des pré-révisions ou des situations intermédiaires, en se disant que bon, on anticipe un peu tous les problèmes, mais réellement, même sur les dossiers qui sont venus euh, un peu sur le feu, ça s'est relativement bien passé, quoi. On n'a eu aucun souci à déposer tous nos bilans en temps et en heure, même un peu à l'avance, quelques jours à l'avance pour les plus retardataires, on va dire, hein, mais pour les derniers. Mais sinon, voilà, on n'a eu aucun retour négatif de je déclare. Donc, tout s'est très bien passé. Ils ont tous été envoyés d'ailleurs en EDI. Donc, même les LMNP. Donc, ça s'est très très bien passé. Pour le coup, voilà. Confiant Alors, pour l'année prochaine. très bien. Parfait. Juste avant de montrer un petit peu plus en détail donc la solution liasse fiscale, montrer qu'on a développé et mis en ligne dans une récente version de notre application l'envoi du dossier vers le CAC. Donc ça ouvre un espace au commissaire aux comptes du dossier. Donc voilà, c'est une fonctionnalité assez intéressante car tout se fait automatiquement. Ça ouvre l'accès, ça envoie les identifiants au commissaire aux comptes pour qu'il puisse se connecter à son espace et visualiser le dossier de révision. Vous en avez déjà parlé, la solution donc l'IAS fiscale, faisant l'objet Ouais. donc de ce module. Alors, où je dirais donc sur la partie déclarative, nous disposons de l'ensemble des flux déclaratifs. Donc le premier menu l'IAS fiscale pour TDFC, hein, le flux TDFC avec agricole, BIC, BNC, SCI, SCI pardon, revenu foncier, et les autres déclarations faisant l'objet des menus suivants, donc CVAE, IS, RCM, taxe sur les salaires, le DIPART avec DAS2 IFU et le formulaire déployé pour la déclaration des loyers. Bon, je modifie une liasse fiscale, voilà, pour dire, comme vous venez justement de le dire, que chez nous, donc les formulaires sont automatisés à partir d'import dit contextuel, qui reprend donc les données comptables, mais aussi les données extra-comptables depuis les solutions principalement immobilisation et dossier permanent, ce qui nous permet Ouais. de proposer donc des formulaires qui soient automatisés. Nous avons développé aussi une nouvelle version de l'élaboration de l'annexe des comptes annuels. Donc c'est le bouton radio qu'on a ici avec le choix annexe. Désormais, donc l'annexe, elle est générée automatiquement lors de la création de l'alias. Donc elle est composée de différents formulaires, donc des textes et des tableaux légaux issus du règlement donc ANC et qui s'adaptent donc automatiquement en fonction du régime d'imposition de l'entreprise et selon ses seuils, donc modèle de base, abrégé ou encore simplifié. Donc voilà, ça nous a permis vraiment de normer et de proposer ce type d'éléments. Je manque un petit peu d'informations dans ce compte de démonstration, mais avec les différents volets, les différents formulaires. Donc encore une fois, le remplissage de ces tableaux se fait grâce aux informations, un, de l'alias fiscal et deux, des autres modules. Chaque bloc de texte, si j'ai voilà, par exemple ici, donc peut être mise en forme à la convenance du cabinet, hein, l'impression HTML
ou PDF et réalisé ensuite en respectant donc le thème choisi par l'utilisateur, ce qui fait que l'annexe s'intègre ensuite, et on le verra après, parfaitement dans la plaquette. Rémi, pouvez-vous nous faire un petit retour sur ce module liasse fiscale que vous avez utilisé donc, pendant la période fiscale? Oui, alors, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, étant donné qu'il y a 90%, on va dire, ou même plus de données qui sont importées automatiquement pour chacun des dossiers, euh, forcément, il y a le paramétrage du dossier, donc pour être certain que ce soit le bon formulaire qui s'applique donc au statut fiscal de la société. Mais à partir de là, je veux dire, j'utilisais assez souvent, et tout de suite d'ailleurs, dès l'ouverture du module liasse fiscale, le petit bouton contrôle global. Il va tout de suite me vérifier et me colorier en rouge les formulaires pour lesquels il y aura des anomalies flagrantes, on va dire, enfin, qu'on aurait pu déceler, mais en passant formulaire par formulaire. Vous voyez, voilà, il y en a un qui s'est affiché, le 2052. Ça veut dire qu'il y a une erreur voilà, bloquante, une anomalie bloquante sur ce formulaire. Il y en a plus d'une. Oula. Ouais. On est dans un compte de Donc, démo, hein. préciser parce que euh, Heureusement. les voyants orange, c'est des anomalies non bloquantes, donc ça demande quand même une vérification. Bon, voilà, on va à l'essentiel. C'est le but, c'est-à-dire que si la révision a été bien faite, logiquement, quand on arrive à l'onglet donc module liasse fiscale, voilà, les voyants rouges, il n'y en a pas. On a que du orange à la limite, mais sinon, voilà, on déroule les formulaires, enfin, on déroule oui, les formulaires les uns après les autres, et puis on s'assure que tous les montants aient bien été reportés. Après, ça passe par une espèce de sondage, donc avec des éléments principaux, hein, le résultat, les totaux bilans, voilà, feuillet par feuillet, on peut faire un bon nombre de vérifications. Euh, et puis, donc, comme je vous dis, si le formulaire a été, enfin, l'ensemble des formulaires a été contrôlé et validable, ben, on finit par le valider et puis le soumettre en premier lieu à notre client. Donc, on peut envoyer le formulaire, on peut envoyer l'alias, pardon, intégrale à notre client très facilement. On appuie sur le bouton envoyer. Ça l'envoie par mail, donc en pièce jointe, on peut, avec un petit message accompagnement pour relecture et vérification. Donc, ça nous prépare même les réunions pré-bilan, vous voyez, enfin, les réunions de bilan avec les clients. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à revenir sur ce même formulaire et puis le valider définitivement, le clôturer et l'envoyer par EDI, par le biais de je déclare, et puis ça suit son cours. Voilà, le petit onglet envoyé par mail, très pratique aussi, avec le petit message d'accompagnement. Voilà, ça nous évite d'avoir à télécharger les pièces pour les joindre dans un mail, etc. Alors, Voilà, Une perte de temps, ouais. c'est une vrai, étape ouais, de ouais, gagner. Oui. c'est surtout là-dessus où on perd beaucoup de temps souvent. Même sur l'archivage derrière, parce qu'il faut pouvoir conserver les documents pour chacun des clients dans un dossier à proprement parler. Et là, clairement, moi qui avais l'habitude d'utiliser une espèce de dossier permanent, vous voyez, sur Microsoft, hein, Mm. donc sur notre cloud en interne, ben, je me suis aperçu que cette année, ils étaient vides. Ils étaient vides, enfin, au niveau fiscal du moins, pour les déclarations, tout est vide parce que je télécharge plus les déclarations de TVA, je télécharge plus les liasses fiscales, je les ai directement dans le logiciel ou dans mes trames de mail quand je les ai envoyées, qu'elles ont été validées par les clients. Donc le gain de temps, il est principalement parce que votre solution, elle offre une optimisation en fait de tous ces petits de tous ces petits travaux intermédiaires pour passer quand on passe d'un module à un autre. Donc tout est centralisé et c'est quand même c'est très complet. Voilà, comme solution, je trouve ça vraiment très complet. Et voilà, je vais même d'apprendre quelque chose dans cette dans cette propre vidéo parce qu'on a pour le partage des documents avec les clients. Donc, si on pouvait intégrer même Outlook au niveau de votre solution, là, on n'aurait plus besoin que de se connecter à une page internet avec ThéoGest dessus pour traiter les dossiers de bout en bout, quoi. Donc voilà, Absolument. même en termes d'évolution, je pense que vous avez fait quand même pas mal de progrès depuis un an. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises à jour, qui ont été perfectionnées. Et vous voyez, c'est quand même ça aussi un gros atout par rapport à une concurrence ou pour avoir travaillé
peut-être principalement avec un ancien éditeur, mais un très gros. L'écoute du client, la prise en considération de ses demandes d'amélioration ou d'aide. Voilà, vous êtes quand même proche de vos clients. Pour ma part, voilà, je me suis senti quand même écouté, compris, et puis même si vous n'avez pas forcément encore mis ou réussi à mettre à jour ou à développer votre logiciel avec tout ce que je vous ai proposé, je sais que c'est en bonne voie, mais on a quand même une oreille et c'est plaisant au quotidien et c'est rassurant. Voilà, pour dire que vous avez quelqu'un en face qui n'est pas Oui, simplement un éditeur international de logiciels, quel qu'il soit. Vous êtes penché sur les réels problèmes que rencontraient les cabinets comptables dans leur quotidien. Et je pense que vous êtes en train de développer une solution qui est voilà, clé en main où bon, l'avenir, ce sera qu'on sera remplacé peut-être par des IA, mais en attendant, il y a quand même une action humaine et pour le coup, voilà, c'est une bonne passerelle entre l'action humaine et ce qu'on a vraiment besoin de faire, nous, euh, en tant que cabinet comptable, pour nos clients. Voilà. Si je peux résumer un petit peu Merci Rémi. votre solution. Voilà. très bien, Alors la merci plaquette, Rémi. Alors, voilà, la la plaquette. plaquette, donc la restitution des comptes annuels aux clients, Ouais. donc le module TOGES plaquette. Alors, cette année, donc, on a mis au point donc des nouveaux modèles, compte tenu notamment de nos améliorations sur la partie annexe qu'on a parlé juste avant. Alors, déjà de dire que la plaquette, elle est totalement personnalisable hein, dans dans Ouais. sa présentation, dans la charte graphique du cabinet, donc les couleurs, le logo, la typographie, insertion aussi de champs dynamiques, donc des données du cabinet, de la société gérée, voilà, pour que ça soit totalement automatisé. Personnalisable, évidemment, également dans son contenu, donc j'en ai édité une, elle fait près de 80 pages, donc outre page de garde sommaire, mais possibilité également, comme ici, hein, d'insérer des indicateurs au sein de la plaquette, des feuilles de travail, du choix de type de page. Donc encore une fois, nous mettons à disposition des modèles que le cabinet peut facilement modifier puis réexporter vers les autres dossiers. Alors, vous m'excuserez, sur la partie état financier, j'ai un bilan qui, dans cet exemple, est déséquilibré du fait du compte d'attente que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir euh, des, euh, les éditions. Alors, je descends sur la partie donc annexe qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Donc voilà, c'est normé, c'est encore une fois hein, selon la charte. Donc ici, c'est bleu, c'est notre charte à nous, mais facilement, bien entendu, personnalisable. Et je descends tout en bas pour montrer évidemment que voilà. Alors, là, c'est avec détail. Et puis s'ensuit donc de l'alias Alias. en elle-même. Voilà. Pareil, hein, dans une récente version de notre application, nous avions donc échangé avec nos collègues, hein, nos confrères, on va dire d'ECMA. Donc on a intégré la signature hein, électronique dans notre application. Donc la signature électronique d'une plaquette hein, est possible grâce à une API et permet également de suivre le statut des documents envoyés. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais différents formats d'édition de la plaquette, donc HTML permettant d'avoir une vue rapide et sommaire, ou Ouais. bien PDF avec ou sans la mention ici projet, et on a également l'impression au format Word. Vous avez utilisé la plaquette, j'imagine, Rémi, pour, Alors oui, effectivement, même si je suis pas forcément à l'aise avec le graphique ou le paramétrage graphique euh, au départ, mais c'est un problème personnel que j'ai avec je suis pas un très grand artiste, on va dire, pour voilà prendre le temps de me pencher sur le graphisme à proprement parler de la plaquette. Par contre, oui, très pratique parce qu'effectivement, là aussi, on peut le paramétrer en fonction du dossier. On choisit ce qu'on veut afficher, dans quel ordre. Voilà, c'est très intuitif aussi, très pratique. Gain de temps parce qu'effectivement, une fois que on a pris le temps de le paramétrer comme on le souhaite, derrière, ben, ça déroule. Donc, on a que de la relecture à faire. Et bon, c'est plaisant. C'est plaisant parce qu'on n'est pas en train de repositionner, vous voyez, faire un travail de fond. Tout s'affiche comme on le souhaite finalement.
voilà, la numérotation des pages, etc. Enfin, Tout c'est, automatique. euh, c'est automatique. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses que, encore une fois, hein, vous avez centralisé et dont on n'a plus à se soucier. Voilà, donc surtout sur la mise en forme. Voilà, c'est très simple. Maintenant, en plus, avec la signature électronique, on n'a plus besoin d'éditer et de faire signer les clients ou de le faire lire avec ouais, vous voyez, 78 pages posées sur un bureau. Bon, le temps qu'on passe les 78 pages, c'est pour arriver à la signature. Bon, même si là, c'est sur les premières pages qu'on signe, mais euh, je veux dire, c'est quand même plus pratique même pour les clients d'avoir quelque chose qu'ils ont dématérialisé, in fine, parce qu'ils reçoivent un mail avec la plaquette. Alors, on peut l'éditer pour certains, mais il y en a plus grand monde la souhaite l'avoir en papier. Et donc, voilà, de bout en bout, c'est vraiment plaisant de pouvoir utiliser ce module-là aussi. Ouais. Très bien. Alors maintenant, Rémi, ça fait maintenant un peu plus, bientôt 1 an et demi que vous utilisez la solution. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez enfin, vous avez déjà dit pas mal de choses, mais s'il y avait vraiment à résumer sur les atouts principaux de notre solution, euh, qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors, très simplement, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais je dirais que euh, j'ai senti déjà une certaine proximité avec vos services, c'est-à-dire que on n'achète pas simplement un droit d'utilisation et on se débrouille tout seul dans son coin pour faire marcher l'outil. Donc à la base, il y a eu un accompagnement qui était encourageant. Et puis finalement, étant donné on est quand même supposé, et on le fait malgré nous même, mais on doit s'impliquer dans les logiciels qu'on acquiert parce que forcément, il y a toute une compréhension du logiciel et tout un paramétrage. C'est souvent ce qui fait peur quand on se lance avec un nouvel éditeur de logiciel, quel qu'il soit, ou quel qu'en soit l'usage, si vous voulez, c'est le côté paramétrage. Est-ce que je vais réussir par mes propres moyens à faire ce que je veux ou à faire ressortir qu'est-ce que je veux de mon travail. Là, pour le coup, l'accompagnement s'est très bien passé. Derrière, avec l'intuition et avec euh, quelque part la conviction que le paramétrage était nécessaire, euh, il n'en demeurait pas moins très ludique. C'est-à-dire que pour expérience avoir travaillé sur d'autres logiciels ou quand on ouvre un onglet paramétrage, on prend peur et on se dit mais mon Dieu, je vais passer 3 heures à paramétrer le dossier pour quelque chose qui au final était assez simple, vous voyez. Donc à la base, normalement, ça devait être simple, ça l'est avec votre solution. Les quelques heures d'accompagnement qu'on a eu au départ nous ont rassurés. On a très vite réussi à prendre en main et à comprendre un peu la logique du logiciel. C'est très intuitif, donc c'est allé très vite pour l'apprentissage. Il en reste toujours, mais on peut simplement par curiosité aller cliquer sur l'ensemble des paramétrages ou des boutons qui sont proposés dans chacun des modules et on se rend compte que voilà, tout est très simplifié, tout est très clair, c'est bien écrit. Euh, voilà, c'est des cases qu'on coche, qu'on décoche, mais il n'y en a pas 1 million non plus. Donc voilà, ça déjà c'était rassurant sur le fait qu'on allait pouvoir utiliser un logiciel à 100% ou à 99% très rapidement. Voilà, ça n'a pas nécessité une formation de longues heures ou des semaines de formation. Ça a été très vite. Donc la prise en main a été très vite, l'accompagnement a été optimal. Euh, et ensuite, pour finir, je dirais, il y a quand même une histoire tarifaire dans tout ça parce que forcément, c'est On va justement l'aborder évidemment, hein, cette voilà, partie. il y aura le tarif, il y a le tarif aussi qui a joué, euh, et je trouve honnêtement qu'il est attractif par rapport aux autres produits du marché, surtout par rapport à l'utilisation et au rendu qu'on a sur tous les modules du logiciel et sur le quotidien, parce que c'est un outil avec lequel on travaille tous les jours. Donc, si vous avez des contraintes Oui. Bien à sûr. faire quelques travaux, ça devient très pénible. Et au bout d'un moment, on s'en écœure. Donc, vous voyez, je pense que c'est un tout. Après, je reviendrai aussi sur la maintenance parce que forcément, il y a des moments où on est un peu bloqué, on pense avoir fait le tour du sujet sans trouver la solution, enfin le tour du problème sans trouver la solution. Donc, on a besoin d'appeler à l'aide. Et là, pareil, c'est réactif. Donc, même si voilà, ça passe par des tickets forcément, mais on peut mettre un degré d'urgence au ticket.
mais dans la journée, la plupart du temps, dans la journée, dans l'heure, il est arrivé dans les minutes qui suivent l'envoi du message que de l'appel à l'aide qu'on ait tout de suite voilà, une bouée de secours et qu'on soit dépanné instantanément. Donc ça aussi, ça joue énormément sur notre choix du logiciel et le choix de le conserver et de se réengager parce que finalement, on avait pris un abonnement d'un an, mais on vient de se réengager sur 3 années de plus, il me semble. Donc voilà, entièrement satisfait, rien à redire. Et puis on espère pouvoir. On compte sur vous pour continuer à nous accompagner, à nous façonner un petit peu un logiciel euh, qui évolue et donc vous appliquer à le faire évoluer au fil du temps. Donc voilà, on est encore une fois très satisfait, on ne regrette pas le choix et puis on espère pouvoir voilà, rester partenaire encore quelques années, plusieurs Avec années. grand On plaisir, l'espère aussi. avec grand plaisir. Et merci beaucoup Rémi pour votre retour d'expérience sur votre Mais première période fiscale passée avec avec plaisir. nous. Merci Rémi. Avec Alors plaisir. juste avant de répondre à vos questions, que vous pouvez donc continuer à nous poser donc dans la partie questions de GoToWebinar. Alors, on va y répondre juste après aborder donc la partie justement donc tarifaire. Elle est disponible sur notre site internet, donc nos solutions, les tarifs, et on y indique que nous facturons selon donc les dossiers du cabinet, donc avec différentes formules, différents engagements, donc un engagement mensuel au mois le mois, ou bien, ou par la suite, hein, c'est évolutif, un engagement annuel, 2 ans, voire 3 ans, pour profiter de remises. Donc, si l'on regarde l'offre annuelle, le coût du dossier donc BIC est de 5 euros par mois, 2 pour les dossiers de type BNC et 1 euro pour les dossiers SCI LMNP. Peu importe le nombre de collaborateurs du cabinet, nous facturons bien des dossiers. En sus, de manière facultative, sur la partie collaboration client, nous avons conçu différents packs vous permettant d'équiper vos clients à partir de notre solution. Le pack Vision, proposé à 4 euros par mois, comprenant donc le tableau de bord, l'application mobile et l'outil de facturation de Théogest. Le pack GED, avec en plus la solution GED, gestion électronique des documents. En vue d'une comptabilité partagée avec le client, le pack comptabilité. Le pack facture électronique qui comprend notamment l'outil gestion commerciale, donc la version enrichie du module facturation. Ce n'était pas l'objet de ce webinaire d'aujourd'hui, mais avec la gestion des stocks et inventaire notamment. Et pour gérer donc le cas où le client est en compta partagé et également facture à partir de notre solution, donc le pack dit intégral qui comprend l'ensemble des modules en collaboration, en collaboratif du coup. Vous dire également que depuis notre site internet, vous pouvez donc tester gratuitement avec le bouton donc en haut à droite essai gratuit pour une durée de 15 jours et télécharger donc la version de démonstration. Vous avez également la possibilité, avec le bouton démo en ligne, d'assister à des futurs webinaires de présentation, ou bien, mais aussi, de pouvoir nous demander donc une démonstration, cette fois-ci personnalisée. Nous reprendrons contact avec vous. Alors, nous prenons à présent connaissance de vos questions. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous poser depuis cette page GoToWebinar dans la partie questions. Alors, je vous affiche nos coordonnées. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Alors, avez-vous conçu des modèles de plan de révision? Oui. Si je reviens sur la solution, donc il s'agit donc du menu révision, modèle de plan de révision. Donc différents modèles ont été créés par nos soins et comme le disait très justement tout à l'heure Rémi, possibilité de pouvoir les modifier et les exporter ensuite vers les autres dossiers. Donc à savoir qu'un modèle, si j'ouvre par exemple celui le plus complet en matière donc BIC, donc différents chapitres et composés de différents points de contrôle qui eux-mêmes donc sont associés évidemment à des feuilles de travail et au cycle. Donc la réponse oui, les modèles de plan de révision sont conçus. Gérez-vous les crédits bail? Alors,
une question effectivement intéressante. On n'en a pas parlé, mais on gère bien entendu les immobilisations, mais pas que. Donc différentes fiches qui sont Emprunt, présentes crédit ici. bail, ouais. Donc en sus, hein, si besoin, donc subvention, emprunt, crédit bail, contrat de location et véhicule, et la génération des écritures vers la comptabilité. Je vous réaffiche mes coordonnées. N'hésitez pas, pour tout complément d'information, à prendre contact avec nous, tout en vous rappelant que vous pouvez tester depuis notre site internet. N'hésitez pas, pour une durée donc de 15 jours. Nous avons également une offre CJEC. Donc, si vous allez sur le site du CJEC, vous verrez que nous avons une offre où nous avons 80 dossiers offerts pendant 2 ans pour tout abonnement de 3 ans, avec la maintenance intégrée, de l'application mobile gratuite et bien d'autres choses encore. Donc, vous pouvez Voilà, une aller récente directement sur le offre, hein, site. voilà, dans le cadre du partenariat. Il me reste à remercier en premier lieu Rémi de nous avoir accompagnés à ce Merci webinaire beaucoup. d'aujourd'hui. Je remercie également toutes les personnes présentes à cette présentation, tout en restant à votre disposition. Et je procède à la fermeture de ce webinaire. Bonne fin de journée à toutes et tous et à bientôt. Merci aussi. À Bonne bientôt. journée à tout le Au monde. revoir. Au revoir.